On va s'intéresser aujourd'hui à un petit exercice qui fait intervenir les suites arithmético-géométriques avec une histoire de pourcentage. Alors, c'est quelque chose d'assez classique. Je mets de l'argent sur un livret. La somme de départ que je mets sur ce livret est de 4 000 €. Ce livret est à un taux de 0,8% par an. Ça veut dire que chaque année, je vais avoir 0,8% d'intérêt en plus par rapport à la somme qui a été déposée. Et en plus, je décide de mettre de l'argent chaque année sur ce livret. Donc on voit que s'il n'y avait que les intérêts par an, j'aurais eu une suite géométrique. Et s'il n'y avait eu que la somme de 800 € ajoutée par an, j'aurais eu une suite arithmétique. Le mélange des deux, ce n'est ni une suite géométrique ni une suite arithmétique, c'est une suite arithmético-géométrique. Alors déjà, il faut se rappeler un petit peu les histoires de pourcentage par rapport à un livret. Dire qu'on a 0,8% d'intérêt par an, ça veut dire que notre capital va augmenter de 0,8%. Et une augmentation de 0,8% va correspondre à ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur de 1 plus 0,8 sur 100, c'est-à-dire 1,008. Coefficient multiplicateur, ça porte bien son nom. Ça veut dire que une somme qui subit une augmentation de 0,8% va avoir comme valeur d'arrivée cette somme multipliée par 1,008. Donc, si je décide de traduire ça en termes de suite, on va dire que UN est le capital au bout de n années où l'argent est placé. U0 va donc être le capital de départ. Et le capital de départ, c'est donc 4 000 €. Comment vais-je faire pour passer à l'année d'après? Donc, l'année d'après consiste à faire quoi? Je vous rappelle que l'année d'après, en termes de suite, c'est l'année au rang n plus 1. Donc, vous faites bien attention aux indices. Elle consiste à prendre le capital de l'année d'avant et de le faire augmenter de 0,8%. Or, une augmentation de 0,8% correspond à un coefficient multiplicateur de 1,008. Ça veut dire que pour avoir mon capital l'année suivante, je vais prendre mon capital de l'année n et le multiplier par 1,008. Je n'oublie pas que je décide de mettre 800 € chaque année. Donc, à cette somme que j'ai obtenue en ayant placé mon argent à 0,8%, je vais lui ajouter 800 €. Et j'obtiens ainsi une forme récurrente d'une suite arithmético-géométrique. Je vous rappelle qu'une forme récurrente, ça veut dire qu'on passe d'un terme au suivant. Une forme explicite permet d'exprimer une suite en fonction de n. Donc on n'est pas obligé de calculer tous les termes pour arriver à un rang voulu. Donc ça, on ne peut pas trouver directement l'expression de un. En général, on va faire intervenir des suites qui seront géométriques et qui vont nous permettre de trouver un. Donc la suite qu'on va faire intervenir est toujours marquée dans l'énoncé de l'exercice. Donc la suite que je fais intervenir est la suite qui est la suivante, Vn égale Un plus 100 000. Et le but est de montrer que cette suite est une suite géométrique. Suite géométrique, Vn plus 1 égale Q fois Vn. Je vais donc me débrouiller pour exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Première étape, Vn plus 1, je vais remplacer n par n plus 1. Ça fait donc Un plus 1 plus 100 000. Le Un plus 1, je n'oublie pas que je l'avais défini en fonction de Un. Je vais le remplacer. 1,008 Un plus 800. Et je rajoute 100 000. Ça me donne 1,008 Un plus 100 800. Et là, je me rends bien compte que je ne suis pas sur la forme Q fois Vn.
mais je vois qu'il n'y a que fois un nombre. Donc, cette expression-là, je vais me débrouiller pour mettre 1,008 en facteur. Il va me rester UN plus 100 800 sur 1,008. Et si vous tapez ça à la calculatrice, vous vous rendrez compte que c'est égal exactement à UN plus 100 000. Et c'est pas pour rien que c'est égal à UN pour plus 100 000, parce que UN plus 100 000, c'était pas n'importe quoi, c'était VN. Donc j'arrive à VN plus 1 égale 1,008 fois VN. Cette expression-là est une forme récurrente. On passe d'un terme au suivant, qui permet de prouver cette suite géométrique. Et là, je vais continuer la suite de l'exercice. J'ai donc montré que Vn était une suite géométrique, puisque Vn plus 1 s'écrivait sous la forme Q fois Vn. Et donc là, je peux donc utiliser la formule du cours que Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Qu'est-ce que c'est que V0 ? On avait trouvé que Vn, c'était Un plus 100 000. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc pour trouver V0, je vais écrire U0 plus 100 000. Et U0 plus 100 000, ça fait 4 000 plus 100 000, c'est-à-dire 104 000. J'arrive donc à Vn égale 104 000 fois 1,008 à la puissance n. Et attention à ne pas oublier de 0 ce que j'avais fait la dernière fois. À partir de là, je peux trouver UN, puisque je sais que Vn est égal à UN plus 100 000. Je vais faire passer le 100 000 de ce côté-là pour isoler le UN. Vn moins 100 000 égale UN. Il va me rester à remplacer la valeur de Vn que j'avais trouvée en fonction de n. Et c'est terminé pour l'expression de UN en fonction de n. Et là, ça a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que comme c'est une forme explicite, c'est-à-dire à partir de n, je peux calculer les éléments que je veux de U sans faire intervenir les éléments précédents. Et la deuxième chose, c'est que je peux voir comment se comporte la suite UN. Alors, je peux m'intéresser donc à la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Ce que je peux voir, c'est que le nombre là, 1,008, est supérieur à 1. Concrètement, ça veut dire que quand je vais augmenter par ce nombre, ça va toujours augmenter le nombre. Et là, on peut dire, et c'est un résultat de cours, que la limite de la suite UN va donc être plus l'infini. Parce que ce nombre-là, quand n va grandir, va devenir de plus en plus grand, multiplié par 104 000, ça va continuer à devenir de plus en plus grand. Et quand on a un nombre extrêmement grand, enlever 100 000, ça ne change pas la façon dont la suite va évoluer. Voilà.